tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de juin de nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux en signe lunaire. Là c'est la guidance générale, je fais à part l'horoscope sentimental, l'astrologue pour le mois de juin, ça sera dans une semaine pour nos amis Gémeaux. Là c'est vraiment le général, ça peut englober tout, hein. Que ce soit le domaine financier, familial, sentimental aussi quand même, hein, dans le général. Mais à part, il y aura l'astrologue qui est vraiment, là c'est vraiment que le domaine sentimental, mais ce sera pour la semaine prochaine. Donc voilà, on va commencer avec l'horoscope de nos amis Gémeaux. Comme vous le voyez, là ça va s'afficher, c'est le tableau général, vous avez la globalité du tableau. Je procède semaine par semaine pour le mois de juin, donc comme vous le voyez, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Il y a 4 cartes de l'oracle Le Normand, les rêves enchantés, complétées par une carte de l'oracle Fontaine et une autre carte de la sagesse de l'oracle. Et on terminera l'horoscope, on terminera le mois avec un message de l'oracle du messager. Voilà les amis Gémeaux, nous allons commencer pour vous, voir un petit peu ce qui se passe au mois de juin pour vous. Alors on va commencer donc avec la première semaine du mois de juin. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le mont, on a la maison, on a la clé et on a l'encre. Alors, qu'est-ce que ça me dit là? Là pour cette première semaine, on sent chez certains Gémeaux, comme je le dis aussi, c'est une guidance générale, c'est un horoscope général, bien sûr ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux de l'univers, hein. Ça parlera à quelques Gémeaux. Donc voilà, alors, là on voit en première semaine, chez certains Gémeaux, donc, qu'il y a un souci au sein de la famille, un souci familial, mais qui traîne depuis quelque temps déjà, hein. On voit que ce souci quand même est là, devant vous, là, depuis un moment. C'est un petit problème qui vous agace, on le ressent là, hein, au sein de votre famille. Ouais, il y avait même des tensions, hein, au sein de votre famille par rapport à cette situation. Une situation qui crée des tensions. Et là, on me dit, avec la clé, on me dit que bien sûr, la solution va être trouvée à ce problème qui se passe, à ces tensions, hein. Là, il va se passer quelque chose qui va un petit peu calmer toutes ces tensions. Et voilà, on voit ensuite avec l'encre, là, qui va en fait, en quelque sorte, ressouder les liens familiaux, là, qui s'étaient un petit peu... Hein, on sent que les liens familiaux avaient un petit peu cassé, là, hein. C'était vraiment une coupure avec, avec le mont, là, avec ce problème là qui était boum, bien posé là depuis un petit moment. Mais on voit que voilà, certainement que c'est vous qui allez trouver une solution pour apaiser ces tensions et ressouder ces liens, hein, ces liens familiaux qui avaient été perdus. Là on voit qu'avec voilà, avec l'action que vous allez entreprendre, ça va ressouder ces liens familiaux, hein. Ça c'est pour la première semaine. On sent que voilà, ça va quand même vous faire du bien, hein, de ressouder ces liens familiaux que vous aviez perdus. On sent que vous en aviez besoin, que vous en aviez envie, hein, de retrouver ces liens familiaux. C'est pas forcément dans votre couple avec vos enfants, c'est pas forcément au sein de votre propre foyer, mais ça peut être des liens familiaux, voilà, entre par exemple vos parents, entre vos frères et sœurs. Voilà, il y avait une cassure en tout cas, mais on sent là que pour la première semaine de juin, pour les amis Gémeaux, voilà, ça va se ressouder. On va compléter maintenant avec, on va prendre l'oracle Fontaine en premier, là qui nous parle d'équilibre. Oui, parce que comme je vous l'ai dit, avec la carte là, hop, où elle est, avec la carte de l'encre là, on voit que ça s'est ressoudé. Vous allez retrouver l'équilibre au sein de votre famille. Voilà ce que nous dit l'oracle Fontaine. Vous allez retrouver vraiment cet équilibre qui vous manquait depuis un certain temps, hein. On sent que ça va vous faire du bien. Vous allez être à nouveau bien dans votre tête parce que vraiment,
ces tensions là, ces cassures qu'il y a eu au sein de votre famille, vous n'étiez pas bien. Et là on me dit que pour la première semaine du mois de juin, pardon, vous allez retrouver cet équilibre un petit peu perdu. Ensuite, avec la carte de la sagesse de l'oracle, là on nous parle, si je mets mes lunettes c'est encore mieux, voilà, imagine, oui, parce que ça c'est tout ce que vous aviez envie, rêvé, imaginé, et on vous dit là que pour cette semaine, ben voilà, ça y est, ça va se faire. Vous imaginez, vous rêviez voilà, de retrouver la paix au sein de votre famille. Et bien là, on vous dit que oui, ben c'est bon, hein, vous allez retrouver l'équilibre, vous allez ressouder ces liens familiaux. Voilà ce qui va se passer. Pour cette première semaine, amis Gémeaux, ben on est dans le positif là. Hein. On voit que voilà, ces petits conflits vont se régler. On attaque maintenant avec la deuxième semaine du mois de juin. Alors, qu'est-ce qu'on a là pour nos amis Gémeaux en deuxième semaine de juin? Ah ben c'est du bon aussi, hein, les amis. Eh ben les Gémeaux, les 2 premières semaines, pour le moment, c'est top de chez top. Parce que là, on nous parle d'une décision à prendre, d'un choix à faire, avec la carte, là c'est l'escalier, mais c'est les chemins. Ensuite, il y a le renard, suivi du trèfle et de l'anneau. Alors là, on nous parle, en fait, vous allez avoir un choix à faire dans le domaine professionnel. Là, on est dans le domaine professionnel. Là, on nous dit que vous allez avoir un choix à faire. Peut-être vous avez 2 propositions qui vous tentent. Là, on vous dit bien sûr qu'avec la carte du trèfle, ça sera une excellente opportunité que vous allez avoir, de toute façon que ce soit un choix à faire si vous avez 2 boulots qui vous plaisent. En tout cas, on vous dit là que c'est une excellente opportunité et que le choix que vous allez faire de toute façon sera le bon. Hein, sera le bon avec le trèfle, ça renforce votre décision. Et là, on voit vraiment que voilà, ça va être un super boulot pour vous. C'est une excellente opportunité. Hein. Peut-être que c'est quelque chose que vous ne vous y attendez pas en fait. Hein. Et là, avec l'anneau qui vient là, eh ben, on me dit pour moi que c'est une signature de contrat, certainement un CDI. Là, on me parle de CDI. Peut-être que vous étiez en CDD et que là, on va vous faire signer votre CDI et que vous ne vous y attendiez pas. Parce que là, on nous parle d'opportunités, d'un coup de chance aussi. Hein, ou peut-être de toute façon que vous cherchez un boulot. Et là, on me dit que oui, vous allez trouver pour la deuxième semaine du mois de juin, pour les Gémeaux, un boulot. Et on sent là quand même que c'est un boulot qui va vous faire vachement plaisir, quoi. Hein. C'est quelque chose de top de chez top, parce qu'en plus avec le trèfle, tout ça, mais en tout cas voilà, c'est une excellente opportunité, un choix à faire. Ben, peut-être que il se peut que vous allez quand même réfléchir ou hésiter entre 2 boulots, ou voilà. Hein. En tout cas, ça sera... Oups là, il y a le contrat qui s'est envolé. Non, il est encore là. Donc voilà, en tout cas, là on me parle de CDI, de signature de contrat. Moi je pense que ça sera un CDI pour ceux qui sont déjà en CDD. Et oui, et après il se peut que ce soit aussi un CDD ou en tout cas un emploi que vous avez trouvé. Si vous n'avez pas d'emploi, si vous êtes à la recherche d'emploi, là on me dit que vous allez signer un contrat, tout simplement. Ça peut être un CDI, un CDD. Hein. On va compléter maintenant avec la carte de l'oracle Fontaine qui là nous parle de protection. De toute façon, voilà, on nous dit que le choix que vous allez faire là aussi sera le bon. Vous êtes protégé, vous êtes comme avec le trèfle en fait. Hein. Donc le choix que vous allez faire sera le bon. Il n'y a pas de souci. Ensuite, que va nous dire la petite carte de la sagesse de l'oracle? Chopwood. Là, en fait... c'est en traduction, c'est couper du bois. Mais en fait, là, cette carte, ce qu'elle nous dit là, ça n'a rien à voir avec le tirage du travail. Ça, il se peut aussi. Mais on nous parle là que vous devriez penser à faire les petites choses qui pour vous ne vous semblent pas très importantes. Mais on vous dit là que si, même les petites choses sont importantes. Là, il y a certains Gémeaux, on le ressent, qui sont un petit peu adeptes de la procrastination. Hein. Vous aimez bien remettre les choses au lendemain. Vous dites, oh mais non, c'est des petites choses, c'est bon, je le ferai demain. Et bien là, on vous dit que non. On vous dit d'essayer voilà, de faire au maximum, même si c'est des petites choses qui pour vous semblent futiles, on vous dit que non, qu'il faut les faire. Hein.
C'est ce qu'on vous dit là avec cette carte. Donc, voilà, si... c'est un petit conseil, on va dire, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est un petit conseil. Et si ça ressort dans le tirage, voilà, c'est pour vous rappeler aussi qu'il y a des petites choses qui sont très importantes. C'est pas parce que c'est petit que ce n'est pas important. Voilà pour la deuxième semaine, amis Gémeaux. On attaque la troisième semaine. Est-ce qu'elle sera autant bonne que les deux premières? J'espère. Apparemment, oui. Alors, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a le cavalier, il y a l'enfant, le lys et les dés. Alors moi, là, ce que je vois avec les trois cartes, là, en tout cas, c'est l'arrivée tout simplement d'un enfant. Alors l'arrivée où voilà, où pour moi, soit oui, vous allez apprendre la naissance d'un enfant. Il se peut que vous appreniez en cette troisième semaine de juin la naissance d'un enfant que voilà, vous n'étiez même pas au courant. Avec les dés, ça peut nous dire ça, que vous n'étiez même pas au courant que cette personne était enceinte et qu'elle a eu un enfant. Donc pour certains Gémeaux, ça va être ça. Et pour d'autres, moi, voilà, l'arrivée d'un enfant, c'est pour moi, soit vous allez mettre en route un enfant, soit vous allez tomber enceinte, pour moi, avec les dés par hasard. Voilà. Un accident entre guillemets. Hein. Mais voilà moi ce que je ressens en tout cas. Voilà, il y a du bébé dans l'air en tout cas, c'est ce que je veux dire là. Mais pour moi, c'est pas quelque chose que vous aviez prévu. Voilà, je pense que voilà, ça va arriver avant que vous l'ayez décidé vous en fait. Hein. Mais voilà, même si vous apprenez que vous êtes enceinte en cette troisième semaine de juin, ça va quand même être du bon pour vous. Hein. Vous allez l'accepter, bien sûr. Hein. C'est ce que fait ressortir le lys. Ça va ça va quand même vous apporter beaucoup de joie. Hein. Vous allez être contente, en tout cas, d'apprendre que, parce que voilà, pour certaines personnes, en fait, vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Hein. Tout simplement. Mais pour moi, voilà, ce n'était pas voulu. Mais c'est quand même tant mieux. Voilà ce que ça veut dire. Voilà pour la troisième semaine. On va compléter avec la fin. La fin, en fait, ne vous affolez pas en voyant le squelette. C'est pas une mauvaise carte du tout. C'est une très bonne carte. Ça nous parle de fin de quelque chose et du début d'autre chose, mais de bon. Hein. On le voit là, le petit cœur et la fleur dans la bouche. Et là, ce qu'on veut nous dire par là, ben oui, tout simplement que c'est votre vie qui va changer. Avec l'arrivée bientôt d'un nouveau bébé, hein, d'un bébé, là, votre vie va changer. Hein. Voilà ce que ça nous dit en tout cas. Même ça peut représenter aussi la fin, voilà, vous n'aviez pas encore d'enfant, ben voilà, maintenant c'est le début, vous allez être maman. Hein, du stade de jeune fille entre guillemets, si je puis dire, vous allez passer voilà, au stade de maman, hein, c'est un changement. Et on va finir pour la troisième semaine avec la sagesse de l'oracle. Ben, c'est magnifique, écoutez, voilà ce que nous dit la sagesse de l'oracle. Loyal Heart, le cœur loyal. En fait, cette carte, eh ben, elle nous dit que ça va souder. Cet enfant en fait va souder en quelque sorte vraiment le lien amoureux que vous avez avec votre partenaire. Hein. Là je parle si vous êtes une femme que vous regardez le tirage, mais si vous êtes un homme, voilà, vous allez apprendre que votre femme est enceinte aussi. Hein, voilà, il faut le mettre dans le contexte que vous voulez vous, hein, parce que je parle souvent au féminin, moi, dans mes tirages, c'est le girl power, en force, ouais. Non, mais vous pouvez le mettre aussi, voilà, si vous êtes un homme, mettez-le pour vous. Hein. Là, vous allez apprendre que votre femme est enceinte. Hein. Et donc, voilà, ça va ressouder, pas ressouder, non, ça va vraiment renforcer, pardon, je me suis trompée de mot. Ouh, la vilaine. Non, ça va renforcer vos liens amoureux. Avec le cœur loyal, là, on me dit là que voilà, votre amour va être renforcé voilà, par l'arrivée future de ce bébé en tout cas. Donc même si c'est un hasard, même si voilà, vous n'avez pas envisagé d'être déjà enceinte, de tomber enceinte maintenant, quand vous allez l'apprendre, ça va être quand même le bonheur et ça va même renforcer votre amour avec votre partenaire. C'est magnifique, moi je le dis, c'est magnifique les Gémeaux. C'est super, vous avez que du positif, première, deuxième, troisième semaine,
tout en positif, hein, donc c'est vraiment super. On va voir maintenant avec la dernière semaine et on clôture le mois donc avec cette dernière semaine. Un peu plus tendue, je dois l'avouer. Puisque là, nous avons le serpent, nous avons les nuages, nous avons la Vierge, nous avons le cœur. Alors là, pour certains Gémeaux, on me parle là, avec les 3 premières cartes là, on me parle qu'il y a des tensions, des trahisons, des conflits. Mais voilà, il y a les nuages, en tout cas, ils sont au milieu de 2 cartes, ce qui nous dit que ça sera passager. Avec le cœur, moi je ne le remets pas dans le contexte sentimental, je le mets dans l'amitié. C'est l'amitié là qui me ressort. Donc pour moi, vous allez avoir en cette dernière semaine du mois de juin, pour certains Gémeaux, vous allez avoir des conflits, des disputes avec un de vos amis en tout cas. Mais s'il ressort là, apparemment, ça sera un ami proche. Et il va avoir des tensions avec lui. Vous allez vous disputer sur un certain sujet. Hein, on le voit là. Mais avec les nuages ça reste toujours passager, c'est pas quelque chose qui va, voilà, qui va rester, qui va s'ancrer et tout ça. Mais on voit quand même qu'il y a eu trahison, hein, là voilà, qu'il y a eu trahison, qu'il y a eu des médisances de 10, des mensonges aussi de dit. Là pour le coup, votre ami n'a pas été un bon ami, on va dire, et ça a créé vraiment des disputes et des tensions, hein, dans votre couple amical, on va dire. Donc voilà, pour certains Gémeaux, on nous dit que pour la fin du mois, il y aura certainement, voilà, un conflit passager, hein, ça reste quand même du passager, hein, ça ne va pas durer, mais vous allez vous disputer avec un de vos amis. On va continuer avec la carte de l'oracle Fontaine, qui elle nous parle de communication. Alors là, on vous dit tout simplement que pour rétablir un petit peu cette amitié, il va falloir que vous... mais on le voit, hein, voilà, c'est la communication, mais pas... Ça va pas partir en live, quoi. Vous n'allez pas vous gueuler dessus comme des brutes, non, non. Je pense que là, vous allez établir une communication assez posée, voilà, assez tranquille, pour résoudre un petit peu ce conflit que vous avez entre vous. Et on vous dit que vous allez régler en tout cas les problèmes, voilà, avec de la communication. Il va falloir beaucoup parler avec cet ami pour voilà, ressouder un petit peu ces liens amicaux qui se sont un petit peu cassés par rapport à ce qu'il a fait. Parce que c'est lui, hein, qui a fait, lui ou elle, hein, c'est un ami ou une amie, voilà, les liens cassés, oui, c'est lui ou elle qui a créé ça, hein, en racontant un petit peu des conneries, hein, on va dire le mot, qui a raconté un petit peu des conneries sur votre compte. Mais on vous dit là qu'avec de la communication, tout peut s'arranger et que les liens amicaux peuvent se remettre en place. Et on va finir et conclure pour ce mois avec la carte de la sagesse de l'oracle qui nous parle là. Wending. Wending, c'est la réparation. Ben voilà, elle tombe à pic cette carte. On vous dit là que oui, vous pouvez bien sûr réparer, ben, je vous ai pas parlé de cassure juste avant, vous pouvez réparer les liens amicaux, hein, qui se sont cassés, vous pouvez les réparer, ben, on l'a vu, hein, tout simplement, avec la communication, amis Gémeaux. Et oui, 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 des fois ça sert de parler, de discuter, ça peut résoudre bien des problèmes, en tout cas, la discussion peut résoudre bien des problèmes. Ben écoutez, pour le tirage de l'horoscope général de nos amis Gémeaux, c'est fini. Je vais faire un petit récap comme j'ai l'habitude de le faire tout le temps. Alors on a vu qu'en première semaine pour les amis Gémeaux, il y a un petit souci familial qui traîne là depuis un petit moment. On voit que les liens aussi familiaux là se sont un petit peu brisés. Mais on vous dit que vous allez trouver la solution pour reprendre, voilà, rééquilibrer, retrouver les liens familiaux, les ressouder. Ça va en plus s'ancrer avec l'encre. Les liens familiaux vont être ressoudés et encore plus fort que jamais. Ça va vous redonner l'équilibre dans votre vie. En deuxième semaine, on a vu que pour les amis Gémeaux, il y allait avoir une opportunité, une super opportunité dans le domaine professionnel. Il va même avoir une signature de contrat à la clé et ça va être top. On vous rappelle quand même cependant qu'il ne faut pas délaisser les petites choses à faire dans la vie quotidienne et qu'il faut les faire, ne pas reporter au lendemain. En troisième semaine, on a vu, amis Gémeaux,
que vous allez apprendre soit que vous êtes enceinte, soit que votre femme est enceinte. Même si ce n'était pas prévu, vous allez être heureux, heureuse, et ça va là aussi souder énormément vos liens, voilà, vos liens amoureux. Là, on me parle même maintenant, vous voyez, dans la récapitulation, on vient me dire qu'il y a peut-être même un mariage à la clé. Alors je vous le dis, il y a certainement peut-être aussi un mariage à la clé, c'est ce qu'on me dit maintenant. C'est pas sorti pendant la lecture de la 3e semaine, mais voilà, on me le dit maintenant. Il peut aussi certainement, avec la carte, voilà, là, Love Earth, il peut aussi avoir une demande de mariage à la clé. Hein. Eh ben c'est bien, mes guides sont un peu en retard, ils attendent le récapitulatif pour me dire les choses. Ça me fait rire, ça, tiens. Et en dernière semaine, on vient de le voir, des disputes, des tensions avec votre ami, mais avec la communication, grâce à la communication, vous allez ressouder vos liens amicaux. Voilà. Eh bien écoutez, excellent tirage en tout cas pour ce mois de juin, hein, pour nos amis Gémeaux. On va conclure maintenant le tirage avec un message du messager, voir qu'est-ce qu'il nous dit ce messager. Allez, c'est parti pour un petit message du messager. Moi, je le trouve vraiment bien, cet horoscope là pour le mois de juin, les Gémeaux. C'est pas mal. On voit qu'il y a des disputes en fin de mois, mais qui se règlent. Donc, c'est bien. On reste quand même dans le positif. Beaucoup, beaucoup de positif pour ce mois. Allez, un petit message du messager, pardon. Avec cette carte qui nous dit intégrer le féminin. Je ne prends même pas le livre pour vous dire ce que ça raconte, parce que moi je me fie juste à la photo. Regardez la photo. On revient là à la 3e semaine du mois de juin. Regardez cette personne qui est enceinte avec son gros ventre et qui tient un œuf dans la main aussi, hein, c'est signe de naissance. Voilà. Écoutez, cette carte, ce message, voilà, nous dit tout pratiquement. En tout cas, voilà, il nous parle bien pour cette 3e semaine, que pas mal de Gémeaux vont apprendre, voilà, soit qu'elles sont enceintes, ou si vous êtes un homme, soit que votre partenaire est enceinte. C'est un très très beau message, et ben moi je dis super super mois de juin pour nos amis Gémeaux. Écoutez, hein, on finit avec cette jolie photo. Voilà les Gémeaux, votre horoscope est terminé. Si vous n'êtes pas abonné, que mes guidances, que mes horoscopes vous plaisent, vous pouvez vous abonner hein, en cliquant sur le petit bouton s'abonner en bas de la vidéo ou sur la petite icône carrément incrustée dans ma vidéo en bas à droite. Là. Vous pouvez cliquer dessus pour vous abonner. Vous pouvez activer la petite cloche justement pour recevoir les notifications. Comme par exemple quand je vais mettre la semaine prochaine en ligne l'Astrolove, là ça sera l'horoscope du mois de juin pour nos amis Gémeaux, mais que sur le sentimental. Donc vous pouvez activer la petite cloche, vous recevrez la notification quand l'Astrolove sera mis en ligne. Maintenant, si vous êtes abonné, tout ça, vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez me laisser des commentaires. Voilà, amis Gémeaux, en tout cas je vous souhaite un excellent mois de juin, comme je dis toujours, rempli d'amour, de joie, de bonheur, de plein d'énergie positive. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de juin, à bientôt, au revoir, bye.